billions and 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 Chef de la majorité de la Chambre, Tom Emmer. Eh bien, bonjour, Tom. Représentant Brian Style. Merci, Brian, merci beaucoup. Directeur du Conseil des actifs numériques, Bo Hines. Bien, bon travail. Et beaucoup d'autres invités distingués. Nous avons beaucoup de personnes formidables autour de la table. Certains d'entre eux vont prendre la parole. Je veux aussi remercier Marco Rubio, qui est juste là. Et nous avons des personnes formidables, très intéressées par ce sujet. Et l'année dernière, j'ai promis de faire de l'Amérique la superpuissance mondiale du Bitcoin et la capitale mondiale de la crypto. Et nous prenons des mesures historiques pour tenir cette promesse, comme vous le savez, autour de la table. Hier, j'ai signé un décret exécutif créant officiellement notre réserve stratégique de Bitcoin. Et ce sera un Fort Knox virtuel pour l'or numérique qui sera hébergé au sein du Trésor des États-Unis. C'est une grande chose. Le gouvernement fédéral est déjà parmi les plus grands détenteurs de Bitcoin, comme vous le savez. Vraiment l'un des plus grands détenteurs au monde, avec jusqu'à 200 000 Bitcoins obtenus par le droit civil et diverses autres formes de droit, y compris les actions d'application de la loi. Ces avoirs existants formeront la base de la nouvelle réserve. Malheureusement, ces dernières années, le gouvernement américain a imprudemment vendu des dizaines de milliers de bitcoins supplémentaires qui valaient des milliards et des milliards de dollars s'ils ne les avaient pas vendus, mais ils les ont vendus, principalement sous l'administration Biden. Et ce n'est pas une bonne chose à avoir fait. À partir de ce jour, l'Amérique suivra la règle que chaque bitcoin connaît très bien: ne vendez jamais votre bitcoin. C'est une petite phrase qu'ils ont. Je ne sais pas si c'est correct ou non. Qui diable c'est? Qui sait? Mais jusqu'à présent, ça a été correct. Et, eh bien, gardons-le ainsi. Les départements du Trésor et du Commerce exploreront également de nouvelles voies pour accumuler des avoirs supplémentaires en Bitcoin pour la réserve prévue. C'est fait sans coût pour les contribuables. Nous ne voulons pas de coût pour les contribuables. De plus, mon ordre demande aux agences fédérales d'effectuer un inventaire de tous les actifs cryptographiques actuellement détenus par le gouvernement américain et de déterminer comment ils peuvent être facilement transférés au Trésor. Les actifs numériques non Bitcoin seront conservés dans un nouveau stock d'actifs numériques des États-Unis où ils seront correctement gérés. Mon administration travaille également à mettre fin à la guerre des bureaucraties fédérales contre le crypto qui se déroulait de manière assez sauvage sous Biden jusqu'à ce que l'élection approche. Environ 5 mois avant l'élection, il est devenu un grand fan. Parce que vous avez entendu combien de personnes étaient en faveur et combien de personnes l'aiment et le respectent. Mais je suppose que cela n'a pas trop bien marché pour lui. Les gens ont compris ce qui se passait et ont ouvert la voie à des innovations révolutionnaires dans la finance institutionnelle. Sous l'administration Bitcoin, les régulateurs ont forcé les banques à fermer les comptes des entreprises et entrepreneurs crypto, bloquant effectivement certains transferts d'argent vers et depuis les plateformes d'échange, et ils ont utilisé le gouvernement contre toute l'industrie. Mais je connais aussi ce sentiment. Peut-être mieux que vous. Tout cela sera bientôt terminé et nous mettons fin à l'opération Choke Point 2.0. Ouais, certaines personnes ont vraiment souffert. C'était ridicule ce qu'ils faisaient. Mais à la fin, ils ont fini par changer. Mais ils ont changé pour de mauvaises raisons. Ils ont changé uniquement parce qu'ils voulaient des votes. Et ils ont vu que des dizaines de millions de personnes sont, vous savez, nous sommes contre eux à cause de ce qu'ils faisaient. Je veux également exprimer mon soutien ferme aux efforts des législateurs au Congrès, alors qu'ils travaillent sur des projets de loi pour fournir une certitude réglementaire pour les stablecoins adossés au dollar et le marché des actifs numériques. Ils travaillent très dur là-dessus. C'est une énorme opportunité pour la croissance économique et l'innovation dans notre secteur financier. Et cela ira vraiment loin. Je pense que cela va être une énorme... Nous nous sentons un peu comme des pionniers
d'une méthode de croissance énorme. Et les choses sont très liées et nous voulons que cela reste ainsi. Le dollar américain. Longtemps dans l'avenir, nous allons maintenir cela. J'espère que les législateurs enverront cette législation à mon bureau avant les vacances d'août s'ils le peuvent. Et ils travaillent beaucoup avec vous et vous en connaissez beaucoup. Et beaucoup d'entre eux étaient engagés dès le tout début. Je veux donc vous féliciter tous d'être à la Maison-Blanche aujourd'hui et un homme qui connaît plus sur le Bitcoin et l'IA et à peu près tout le reste que quiconque, David Sachs. Et j'aimerais que vous disiez quelques mots, David. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes tous ici aujourd'hui grâce à votre leadership, votre vision et votre générosité. Et je tiens vraiment à vous remercier pour cela. Nous sommes également ici en raison de votre désir de rendre l'Amérique grande et... Amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur l'Affranchi. Le président Donald Trump a récemment signé un décret visant à établir une réserve stratégique des crypto-monnaies, notamment des bitcoins. Cette réserve sera constituée des bitcoins saisis par le gouvernement. L'objectif est de maximiser la valeur de ces actifs numériques pour les États-Unis. Le décret signé par Donald Trump désigne 5 crypto-monnaies pour la réserve stratégique des États-Unis. Outre le Bitcoin, il y a Ethereum, XRP, Solana et Cardano. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai constaté qu'il y a un certain scepticisme qui croît sur les marchés à cause des baisses actuelles des cours des cryptos actifs, surtout du Bitcoin, Ethereum et des shitcoins en passant. Mais il faut noter qu'il n'y a pas que les actifs à haut risque comme les crypto-monnaies qui sont impactés. Il y a aussi des actifs traditionnels comme les actions qui perdent aussi leur valeur. Comme aujourd'hui, par exemple, je veux dire hier, par exemple, le Dow Jones a perdu 900 points de base, environ 2,5% de sa valeur, et le Nasdaq a perdu 4,5% de sa valeur. Ceci est dû à la guerre tarifaire qui existe en ce moment entre les États-Unis, le Mexique, la Chine et l'Union européenne. Mais néanmoins, juste pour galvaniser ma communauté, j'ai décidé d'apporter une autre approche. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'intervention de certains experts. Pour ceux, je vais partager une vidéo de CNBC et ensuite, j'aurai l'opportunité de vous présenter Patrick Bet-David à travers sa chaîne Value Entertainment, où il parle un peu des conséquences ou des avantages de ces décrets signés par Trump. Pour ceux, on y va. Ils possèdent beaucoup de choses différentes. Souvenez-vous plus tôt, je vous ai dit que toutes ces grandes institutions financières ont investi dans Bitcoin. Nous avons parlé de Morgan Stanley et tous ces autres types. En ce qui concerne Ripple, savez-vous que 300 institutions financières utilisent déjà RippleNet en 2024, l'une d'entre elles étant Bank of America. Bank of America les utilise. American Express utilise la technologie que RippleNet a. Donc ce n'est pas comme si d'autres ne commençaient pas progressivement derrière des portes closes à dire « peut-être que nous avons besoin de cette technologie ». Parce que quand il s'agit de monnaie numérique de banque centrale, Ripple s'associe avec le gouvernement pour construire une infrastructure blockchain pour la monnaie numérique de banque centrale. Tout le monde essaie de découvrir « hey mec, nous devons construire quelque chose ici. Quelle technologie utilisons-nous » Le gouvernement décide de s'associer avec la collaboration de Ripple en 2024 avec les banques centrales. Le 16e, j'ai lancé un sondage et le sondage dit « quelle crypto a la meilleure technologie à long terme ?» Je ne savais pas ce qui allait ressortir. Je ne suis pas un gars de la crypto. Mon audience n'est pas une communauté crypto. C'est très neutre. J'ai mis Ripple, Bitcoin, Ethereum, autres, expliquer pourquoi. Au plus bas, il y avait Ethereum, 9%, l'autre était 12%. Bitcoin, que je pensais être à 70%, était à 35% et Ripple est arrivé à 44%. C'est 179 000 personnes qui ont voté, donc ce n'est pas 200 ou 800 ou 10 000, c'est presque 200 000 personnes qui ont voté. Ensuite, Gary Cardone le retweet et dit « Quand les gens lancent un sondage comme ça et qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, c'est pour ça que les gens se sentent confus. Pas de problème. » Et je le défie. Pourquoi ne fais-tu pas exactement le même sondage que moi et voyons ce que ça donne avec ton audience? Je ne sais pas. Je ne suis pas un gars de Ripple, je ne suis pas un gars de Bitcoin, je ne suis pas un gars d'Ethereum, je suis un gars d'affaires. Il le lance. Les résultats, quand il le lance, sont les suivants. Il a dit vous avez 50 ans, une valeur nette de 10 millions de dollars et vous allez entrer en hibernation suspendue pendant 8 ans. Échapper à la faillite. Vous êtes créé un chaos, il est nécessaire de faire un investissement à 100% dans l'un des suivants et de disposer d'une heure pour prendre une décision. XRP, Solana, dollar américain, Bitcoin, XRP 67%, Bitcoin 30%. 23 000 personnes ont voté. Je pense que cela a été retiré par la suite. Pourquoi? Eh bien, quand vous regardez ce qu'est le Bitcoin par rapport au XRP, vous verrez, l'un est centralisé, l'autre est décentralisé. Bitcoin étant décentralisé, l'autre étant centralisé. Centralisé peut être plus rapide, peut être
Public, comme la Réserve fédérale, les gens le connaissent. Décentralisé, il y a peu de réglementation à son sujet. Il y a peu de contrôle sur cela. Donc, il y a deux avantages pour les deux. Si quelqu'un est une personne qui croit en la diversification, il y a un élément pour les deux qui est nécessaire. Maintenant, pour l'utilisation réelle, de la technologie, quand vous la comparez, voici ce que vous obtenez. En ce qui concerne la vitesse de transaction, vous remarquez Bitcoin, 10 minutes, XRP, 3 à 5 secondes. Coût de transaction élevé lors de la congestion, XRP, très bas. Décentralisation, nous avons parlé de cela. Cas d'utilisation, réserve de valeur, de personne à personne, système transfrontalier XRP, offre 21 millions, XRP 100 milliards, utilisation d'énergie élevée, XRP faible, adoption large générale, XRP de niche institutionnelle. Donc si vous regardez cela, bien sûr, je dis, eh bien alors XRP est meilleur, c'est ce que je vais faire. Vous sortez un autre graphique. Cet autre graphique parle des transactions par seconde. Du temps moyen de bloc, Bitcoin, 10 minutes. Litecoin, 2 minutes et demie. Ethereum, 15 secondes. Ethereum 2.0, 12 secondes. Ripple, 3 à 5 secondes. Solano, 0,4 secondes. Et vous pouvez descendre et regarder tous les autres. Donc l'argument qui est avancé à propos de celui-ci, qu'en est-il de celui-là? Qu'en est-il de celui-ci? Ensuite, vous regardez le prix de Bitcoin par rapport au prix de Ripple. Ripple. Quand vous regardez le prix du Bitcoin, où il est aujourd'hui et où se trouve Ripple, voici ce que vous remarquerez. Aujourd'hui, Ripple est grosso modo 244. Bitcoin aujourd'hui, grosso modo, 86 000 $. D'accord? D'accord. Si vous remontez à il y a 4 ans, le plus haut de Ripple était $1,65. Le Bitcoin, il y a 4 ans, était à 64 000 $. Si vous allez de 2017 à 2018, le plus haut de Ripple était 3,424. Le Bitcoin était 17 800. Disons, de 86 à 100 000 $, c'est si gros. Disons 5 fois pendant que Ripple a en fait diminué. Maintenant, bien sûr, il y a un procès en cours. Cela va-t-il être résolu? Vous savez, sécurité, est-ce une sécurité? Est-ce que ce n'est pas? Le président Trump, il a mentionné un XRP. Et ce qui est un peu étrange dans son... tout le message sur Truth Social, vous savez, c'est la première crypto-monnaie qu'il mentionne. Ce n'est pas Bitcoin, ce n'est pas Ethereum, ce n'est pas Ethereum, ce n'est pas Cardano. Le premier qu'il mentionne est XRP Ripple. Pourquoi? Vous avez vu le PDG de Ripple, Brad, sortir et parler, et les gens disent « Hey, nous devrions regarder ça. » Et si l'affaire était abandonnée, et si cela n'arrivait pas, Gary Gensler n'est plus là. Gary Gensler n'était pas un grand fan de Ripple. Il y a toutes ces vidéos que nous avons vues derrière des portes closes sur ce qui se passe. Voici le truc. Tout ce que je dis, juste pour que tu saches, tu regardes ça, laisse-moi te confondre un peu. Je possède beaucoup plus de Bitcoin que de Ripple. Je possède très peu de Ripple. Je ne veux pas que cela soit une approbation de Ripple. Pour tout ce que je possède en Bitcoin, j'en possède un dixième. En Ripple, juste pour clarifier les choses, Ethereum, je possède 3 fois plus d'Ethereum que de Ripple. Je regarde juste dans quelle direction cela va aller. Si... Absolument penser que le marché a tort. Vous avez parfaitement raison de dire que le marché est à court terme déçu, que le gouvernement n'ait pas annoncé qu'il allait immédiatement commencer à acquérir 100 ou 200 000 Bitcoin. Il a dit qu'il allait chercher des moyens neutres sur le plan budgétaire pour le faire à l'avenir. Et je m'attends à ce que le gouvernement des États-Unis trouve un moyen d'augmenter ses réserves de Bitcoin au fil du temps. Mais indépendamment de cela, je pense que ce n'est pas la bonne question à poser. Je pense que la bonne question à poser est, ce décret a-t-il rendu plus probable qu'à l'avenir, le Bitcoin deviendra un enjeu géopolitique important, monnaie ou actif, et que c'est ce que d'autres gouvernements chercheront à suivre l'exemple des États-Unis et à constituer leurs propres réserves stratégiques? Et pour moi, la réponse est catégoriquement oui. La raison pour laquelle cette question est importante, c'est parce que c'est la question qui détermine si le Bitcoin vaut, vous savez, 80 000 $ la pièce ou 1 million de dollars la pièce. Donc, je pense que c'est un revers à court terme. Je pense que le marché retrouvera bientôt son équilibre et réalisera qu'en fait, cela est extrêmement haussier à long terme pour cet actif et pour la crypto dans son ensemble. Et cela pourrait être encore une autre mauvaise question à poser, peut-être à court terme, à court de vue, peut-être, Matt. Mais quels seraient certains des budgets? Oui, c'est drôle. Vous savez, je ne savais pas que les États-Unis avaient une réserve stratégique de fromage jusqu'à il y a quelques semaines. Donc, c'était une nouvelle pour moi. Je pense en fait que l'idée de diversifier notre réserve d'or est une excellente idée. Si vous regardez le marché des réserves de valeur en ce moment, vous avez l'or à environ 20 000 milliards de dollars américains, le Bitcoin à environ 2 000 milliards de dollars américains. Cela signifie qu'une position neutre sur ces deux actifs serait 90 % d'or et 10 % de Bitcoin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, likez et à la prochaine. Ciao.